Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs et les entreprises qui font l'écosystème crypto. On va commencer par le Bitcoin qui est toujours pour l'instant en phase 3 de Weinstein, ce qui signifie qu'on est en période de plafonnement. Les phases 3 généralement débutent enfin débouchent sur des phases 4, mais c'est pas toujours le cas. Une fois sur trois environ, ça débouche sur une phase 2. On va espérer pour Bitcoin que c'est ce qui va se passer. En tout cas, pour l'instant, nous sommes bien en zone d'accumulation rationnelle à 6450, 6300. D'ailleurs, on a rebondi assez violemment depuis les plus bas inscrits cette semaine. On est déjà à plus 14%, ce qui nous ramène à une baisse depuis les plus hauts à vers environ 14%. Donc, on récapitule. On est en phase 3 de Weinstein et on est en zone d'accumulation rationnelle. On passe à Ethereum. L'Ethereum qui est également pour l'instant en phase 3 de Weinstein, c'est-à-dire qu'on est en train de plafonner, mais on est toujours au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, hein. Donc pour l'instant, rien à retenir d'autre que ce n'est pas baissier. Et on est en zone d'accumulation rationnelle régulièrement, hein. Toutes les semaines, quasiment depuis un mois, on revient sur cette zone d'accumulation rationnelle, les 30-40, 28-70. On est, je le répète, en phase 3 et quasiment en zone d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle que si vous voulez vous procurer du Bitcoin et de l'Ethereum dans des conditions optimales de simplicité et de sécurité, vous pouvez passer par mon partenaire Cryptcool qui vous propose l'achat et la conservation en garde froide dans le même esprit et la même technologie, hein, que celle qui sert au coffre pour la détention d'or. Cryptcool, c'est en fait une filiale, hein, de Ocoffre. N'hésitez pas à regarder ce que Cryptcool vous propose en suivant le lien en dessous de la vidéo. Encore une fois, simplicité et sécurité en priorité, hein, avec les services qui vous sont proposés par mon partenaire. Binance Coin. Binance Coin également en phase 3 de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle n'a pas été testée depuis 3 semaines, mais on y est allé, hein, régulièrement. On peut espérer y retourner. Je vous rappelle que ma méthode repose sur l'idée qu'il ne faut pas acheter en une seule fois, il faut accumuler progressivement. Chaque fois que c'est le début du mois, par exemple, on peut faire un peu de DCA en partie, l'autre partie étant réservée à des accumulations sur des zones de support importantes. Et la prochaine zone de support importante, c'est 504, 428. Ripple. Ripple manque un petit peu de dynamisme en ce moment, hein. Ça fait maintenant de très nombreuses semaines, voire mois, qu'on est en phase de plafonnement. La zone d'accumulation rationnelle, eh bien, on y est, hein. C'est 0,562, 0,463. Dogecoin a rebondi de manière très forte, hein, cette semaine. On voit que depuis les plus bas, eh bien, la progression a été cette semaine de 35%, hein. Donc, on est toujours in extremis en zone d'accumulation rationnelle à 0,158, 0,117 et toujours également en phase 3 de plafonnement. Avalanche. Avalanche est en phase 3 aussi, phase de plafonnement, et on est en zone d'accumulation rationnelle à 37,27 dollars. Cardano en phase 3 également en phase de plafonnement. Attention, hein, si on retourne la moyenne mobile à 30 semaines à la baisse, on passerait en phase 4. Pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais plus on tergiverse en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, plus la menace se précise. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,51, 0,41 dollars. Polygon également en phase 3, également menacé, hein, par un retournement de la moyenne mobile à 30 semaines qui est de plus en plus plausible, hein, si on reste en dessous de cette moyenne mobile à 30 semaines. On est en zone d'accumulation rationnelle à 0,83, 0,69. On peut même saisir la zone d'accumulation suivante depuis 3 semaines, hein, à 0,63, 0,32, phase 3, plafonnement. Polkadot aussi en phase 3 de plafonnement, aussi en zone d'accumulation rationnelle, ici à 7,3, 6 dollars. Solana a rebondi de manière assez convaincante cette semaine, malheureusement insuffisamment pour nous remettre en phase 2, hein. On voit que depuis les plus bas de cette semaine, on a fait 25%, hein. Donc c'est assez convaincant. On a réussi à sortir de la zone d'accumulation rationnelle. Ceux qui ont réussi à être vifs ont pu en profiter à 126,98 dollars.
Elrond en phase 3 également de zone d'accumulation. Enfin, on est en zone d'accumulation rationnelle par intermittence. On y revient, on ressort. En tout cas, on peut espérer en profiter à 33,5, 38,5. Attention à la phase 4 là aussi, hein. On est bien au-dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui risque de se retourner assez bientôt. AV en phase 3 d'accumulation, en phase 3 de plafonnement et en zone d'accumulation rationnelle à 87, 97, 81 dollars. Chainlink en phase 3 aussi, quasiment en zone d'accumulation rationnelle, c'est quand on est à 13, 5, 12,5 dollars. Malheureusement, Cosmos, lui, est en phase 1. On n'a pas réussi à prendre suffisamment d'altitude, hein, pour nous préserver, hein, de cela. C'est pas baissier, hein, on voit qu'on est en train d'osciller autour de la moyenne mobile à 30 semaines qui est plate. Bref, clairement, on est en phase 1 et on est en zone d'accumulation rationnelle. On passe aux entreprises qui font l'écosystème crypto, à commencer par Marathon en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 20, 15,5 dollars. Riot Platforms aussi en zone d'accumulation rationnelle, aussi en phase 3 à 12,1, 8,6 dollars pour la zone d'accumulation rationnelle. Coinbase est encore en phase 2, c'est la seule, hein, des entreprises que nous voyons qui soit encore en phase 2. La zone d'accumulation rationnelle est testée régulièrement, c'est 212,193 dollars. MicroStrategy est en phase 3 et en zone d'accumulation rationnelle à 1336, 1036 dollars phase 3. Et on termine avec CleanSpark. CleanSpark en phase 3. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Par contre, hein, on a une certaine force relative de CleanSpark par rapport au reste des entreprises. Zone d'accumulation rationnelle 15, 10,7 dollars. On en a terminé avec ce tour d'horizon. Je vous rappelle que c'est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo pour pouvoir être autonome, indépendant et analyser vous-même de la même manière que je le fais vos cryptos préférés. Ne vous en privez pas, il y a plusieurs tutoriels en dessous. Et je souhaite une excellente journée, une excellente semaine. À la semaine prochaine pour la mise à jour.